Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'élan de faire cette vidéo qui à mon avis va être très courte, mais j'avais envie de vous partager l'invitation que j'ai reçue pour ma part aujourd'hui, depuis mes profondeurs, depuis ma terre et depuis mon ciel intérieur. Comme j'aime l'appeler, depuis mon Père intérieur, depuis mon Fils intérieur, depuis l'union du Père et du Fils. Aujourd'hui, j'ai été amené à me considérer héros, héros de mon histoire, héros de ma vie, héros de mon existence, c'est-à-dire au point culminant de qui je suis, qui est la parfaite rencontre entre le Fils et le Père, entre l'humain et le divin, qui forme une singularité, une argile de l'or tout à fait singulier. Ça fait un moment que je m'interroge pourquoi il y a tant de mythes où il est question d'élus. J'ai vu il y a peu de temps au cinéma le film Dune et j'étais encore interpellé combien il est question toujours d'un élu. Et il est bien souvent question d'élus dans plein de courants spirituels. Et je vois bien que très régulièrement, je suis touché à l'endroit de ce mythe de l'élu. Et aujourd'hui, j'étais invité à sentir en moi qu'effectivement je suis l'élu, l'élu de mon propre peuple intérieur, que nous sommes tous des élus de nous-mêmes. C'est la même chose que être le héros pour moi. Il n'y a qu'une seule personne qui peut me faire sortir de l'esclavage. Je pense beaucoup à Moïse en parlant du héros, de l'élu, cet archétype qui a amené le peuple hors d'Égypte, hors de l'esclavage, vers la terre promise. Et il n'y a qu'une seule personne qui puisse faire ça, c'est moi. Je suis donc l'élu de mon peuple, de mes animaux intérieurs, mes végétaux intérieurs, mes minéraux intérieurs, les différentes facettes de ma personnalité. Et ainsi je peux me hisser sur mon trône, sur ma royauté, qui inclut ces différentes parties de mon être. Ainsi je me conduis vers la terre promise. Nul autre ne peut franchir ce chemin, on peut m'y accompagner, on peut me le montrer, seul moi peut le fouler. Et régulièrement, je suis amené à remettre ma vigilance là-dedans, car je trouve qu'en ce moment, il est encore beaucoup question d'un élu, d'une personne qui viendrait faire les choses à notre place, résoudre la guerre dans le monde. Même s'il y a des êtres avancés sur le chemin de l'amour et de la paix, il est question que chacun de nous prenne la responsabilité du héros que je suis. Car Dieu m'aime tellement qu'il m'a créé héros au sommet de ma propre vie.
Et ce matin, j'étais invité à voir que le bâton de Moïse, dans mes représentations, il est avec ce bâton et il me le donne. Et je voyais qu'en acceptant ceci, ma colonne vertébrale devenait le sceptre du roi. Et j'ai entendu il y a peu de temps que le sceptre du roi représente l'alliance entre le ciel et la terre. Et je sens depuis quelques jours que la position des planètes, l'influence des astres, la position de l'horlogerie cosmique est favorable à la rencontre avec le héros que je suis. Je trouve ça formidable, je trouve ça merveilleux, j'adore. Je suis l'élu de mon histoire. Je peux donc m'accorder toute la reconnaissance du monde. Je peux donc m'accorder l'amour, voire l'admiration, qui est souvent réclamée au fond de moi, au fond de nous. Car oui, en fin de compte, je ne suis pas rien. Je ne suis pas un misérable égo, rampant au sol, non. Je suis un souverain, un roi au sommet de moi-même, qui a acquis la maîtrise et la connaissance de qui il est. C'est dans cette simplicité que la terre promise se montre à nous, c'est-à-dire une terre où la paix, l'amour et la joie sont les seules conditions de vie. Et je suis heureux de formuler cela avant de partir dans le désert, cette terre que j'aime tant profondément, qui est cette terre qui m'accueille entièrement, totalement, si silencieuse et si pleine. C'est comme rejoindre un de mes plus vieilles amis. C'est donc dans cette énergie du sable, du vent chaud et de ce silence que je vous dis à bientôt, que je vous souhaite du fond du cœur un chemin rempli de grâce, car le chemin est grâce lui-même. Que la joie nous accompagne, puissions-nous ne jamais lâcher la main à la joie, car cette joie, pour ma part, est devenue ma boussole en 2024, et je crois qu'elle le sera pour bien longtemps. À bientôt les amis.